Salutations chaleureuses à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau et je suis ici pour vous parler un peu d'une expérience que j'ai vécue lors de mon 25e anniversaire de prêtrise, il y a déjà une quinzaine d'années. J'ai décidé de m'offrir un cadeau en marchant sur le chemin de pèlerinage de Compostelle. J'ai traversé le sud de la France, de Le Puy-en-Velay jusqu'à la frontière espagnole, soit une distance d'environ 750 km. J'ai voyagé avec un autre évêque qui avait déjà parcouru la partie espagnole du chemin de pèlerinage. Nous avons parcouru en moyenne 25 km par jour pendant 30 jours, ce qui m'a permis de perdre quelques kilos, je peux vous l'assurer. Le premier défi pour moi a probablement été de m'engager à faire ce pèlerinage. J'y songeais depuis un certain temps, mais je n'arrivais pas à trouver en moi la force de me décider, de consacrer un mois entier à cette expérience. Je me souviens d'avoir dit à une paroissienne que j'envisageais de faire le pèlerinage pour mon 25e anniversaire. Elle m'a répondu, « Alors, tu y vas pas? » Je lui ai répondu que je n'étais pas certain. « Pourquoi pas? » J'ai expliqué que je craignais qu'il y arrive quelque chose qui nécessiterait mon attention. Je me souviens de sa réponse. Mais dans ce cas, je suppose que tu n'iras pas. Parce qu'il est certain que quelque chose se présentera. Soit tu décides d'y aller et tu t'organises pour le faire, soit tu arrêtes de dire que tu y penses. Et sa remarque m'a secoué au point où je l'ai regardé dans les yeux puis je lui ai dit « OK, c'est décidé, j'y vais. » Elle m'a souri, elle m'a dit « Tant mieux, bon pour toi. » S'engager à faire le pèlerinage, c'est la moitié de la bataille. Une fois que vous vous êtes engagé, vous pouvez vraiment commencer à vous préparer. Pour moi, il y avait une dimension physique. Je savais que je devais développer mon endurance. J'ai donc commencé un programme de marche qui augmentait chaque semaine. Je portais un sac à dos auquel j'ajoutais un peu de poids à chaque semaine jusqu'à ce que je sois capable de marcher 30 km avec un poids de 10 kg sur les épaules sans trop de difficultés. C'est une grande partie de la préparation pour moi. Mais je devais aussi me préparer intellectuellement, mentalement et spirituellement. C'est alors que j'ai sérieusement commencé à lire sur cette expérience et à prier à ce sujet. Puis arriva le grand jour. Je me suis levé tôt, j'ai pris mes bâtons de marche et mon sac à dos et je suis parti sur le sentier. Avec un certain recul, je pense que l'aspect le plus marquant du pèlerinage a été de devoir me détacher de mon quotidien, de mes préoccupations, de mes activités habituelles, de ma maison, de mes habitudes. Il faut se débrouiller avec un minimum de bagages. Le lit est différent chaque soir. On ne mange jamais avec les mêmes personnes. Tout est différent sur un pèlerinage, sauf, évidemment, la personne qui marche. Je pense que l'expérience d'un tel détachement m'a forcé à me concentrer sur moi-même, plus que je ne l'avais jamais fait. Elle m'a encouragé à réfléchir, à méditer, à contempler. On dit qu'il est typique pour les pèlerins de commencer leur voyage avec beaucoup d'enthousiasme, mais que cet enthousiasme s'estompe au bout de quelques jours. La nouveauté de l'expérience se dissipe, les courbatures des longues marches s'installent, les tensions peuvent s'envenimer avec les personnes que nous rencontrons, et voilà qu'au 10e jour, la question se pose, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est à ce moment-là que commence vraiment le pèlerinage, car c'est alors qu'on est obligé de réfléchir à nos véritables motivations, à nos craintes, à nos angoisses, à nos désirs, à nos espoirs. De nombreuses personnes entreprennent un tel pèlerinage pour des raisons non religieuses. C'est une activité agréable, un défi physique. Il y a une dimension sociale fascinante. C'est un item sur votre liste de choses à faire avant de mourir. Mais si vous entreprenez le pèlerinage dans un esprit chrétien, vous ne pouvez pas vous empêcher de grandir dans votre capacité de méditer, de contempler et de prier. Avec mon compagnon, nous avons célébré la messe quotidiennement dans les paroisses où nous nous arrêtions.
Nous avons prié la liturgie des heures pendant nos pauses. Mais pour moi, personnellement, j'ai apporté une copie de l'Évangile selon Saint Jean. Je l'avais divisé en 30 sections, une pour chaque jour du pèlerinage. Je lisais la section du jour tôt le matin, je la relisais le soir et durant le jour à différents moments donnés. J'en parlais avec mon compagnon, j'y réfléchissais en marchant. Et tranquillement, cet Évangile a vraiment pris racine en moi. En contemplant la figure du Christ Jésus, en réfléchissant à ma relation avec Jésus à la lumière du texte de Jean, une sorte de mantra s'est développé dans mon esprit. Au bout de quelques semaines en marchant, je répétais lentement, intérieurement, « Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, mon ami, mon frère. » Ces 4 titres donnés à Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean évoquaient pour moi un sens grandissant de ma relation, un sens plus profond de la présence du Christ à moi et de sa présence en moi. Je pense que ce fut vraiment le grand cadeau de mon pèlerinage. Vous savez, je ne me suis jamais rendu au sanctuaire de Saint-Jacques à Compostelle car nous avions décidé de nous arrêter à la frontière espagnole. Le sanctuaire a agi comme une sorte d'étoile polaire, orientant mon voyage, lui donnant une direction. Et à la fin de mon périple, j'avais pensé revenir et faire la partie espagnole du pèlerinage l'année suivante, mais des problèmes anatomiques au niveau des pieds ne me permettent plus de marcher de telle distance. D'une certaine manière, j'en suis heureux. Ce que j'ai vécu en France était unique et ne devrait pas être considéré comme un simple prélude à la véritable expérience de ce pèlerinage. Je crois que les cadeaux que je devais recevoir m'ont été offerts et que la grâce m'a été donnée d'ouvrir mon cœur et de les accepter. Mes amis, la décision de s'embarquer pour un pèlerinage, la préparation nécessaire, le voyage lui-même et le temps que nous donnons ensuite pour réfléchir à ce que nous avons vécu, ce sont tous des éléments également importants de l'expérience. Je suppose que l'on pourrait dire la même chose de tout grand projet ou de toute entreprise importante dans notre vie. C'est peut-être pour ça qu'un pèlerinage, c'est si important. C'est comme une métaphore puissante de notre vie elle-même, du voyage existentiel et spirituel dans lequel nous sommes tous embarqués. Oui, un pèlerinage, croyez-moi, c'est une vraie bénédiction.